Salut à tous les amis, c'est Rémi et aujourd'hui on se retrouve sur la ville de Grao de Castellón en Espagne, juste à côté de la ville de Castellón. Là on est au bord de mer, en face de moi il y a la mer vraiment à 3 minutes à pied. On se retrouve dans l'appartement où on avait commencé les rénovations. C'est un projet complet, hein, je le rappelle, ce participant. Il nous a rencontré avec le bouche à oreille, c'était la sœur qui nous a contacté du frère qui est venu du frère, bref. Du coup, on lui a trouvé, ils sont venus en Espagne, on leur a trouvé un appartement avec son conjoint. On l'a trouvé assez rapidement, on a trouvé le financement. Ensuite, on a lancé le projet d'ameublement et de décoration d'intérieur fait par un vrai architecte d'intérieur. Donc, on a fait pas mal de homestaging. Et ensuite, ce qu'on a fait dans cet appartement, c'est qu'on a passé à la partie des rénovations et on s'est chargé nous-mêmes également de la gestion des rénovations parce que c'est dans notre zone et je peux m'impliquer directement ici dans la zone. Alors, pour vous expliquer un petit peu voilà, ce qui a été fait, donc on a fait l'électricité complète du bien parce qu'il s'est avéré qu'il y avait eu un problème de mise à la terre et des fils n'étaient pas bons. Et on a fait vraiment du homestaging pour que ça coûte le moins cher possible pour cet appartement. Donc là, globalement, je vais vous faire un petit tour de l'appartement et on parlera des chiffres après. Rapidement, cet appartement, il y a 255 € de crédit par mois. Et là, on est passé à la prise de photo pour le mettre en location au mois. Et on va tenter les 650 € pour ce bien. Je rappelle qu'il est au bord de mer de Castellón. 5e étage sans ascenseur. Vous allez voir, si vous n'avez déjà pas vu les vidéos, je vous invite à cliquer sur YouTube et voir les autres vidéos ou sur les autres supports. Et si par contre vous avez vu les vidéos, ben, je vais vous montrer directement voilà, le résultat final, parce que c'est vrai que vous avez vu l'avant, le pendant, et là vous allez voir l'après, rénovation, ameublement, etc. On s'est chargé de tout, de A à Z. Les participants étaient en France pendant qu'on faisait le projet. Je leur ai envoyé des photos, des vidéos. Grâce à notre professionnalisme, on a réussi à livrer un projet voilà, très très rapide, vraiment très joli. Vous allez voir directement par vous-même dans la vidéo. Je vais vous faire une petite vidéo explicative. Vous allez voir directement ce qu'on arrive à faire, de quoi on était parti et ce qu'on est arrivé à faire. Donc la porte d'entrée, on se retrouve directement sur la porte d'entrée. On n'a pas fait grand-chose, mis à part que toute l'électricité a été refaite aux normes. Donc compteur approuvé par l'architecte. Du coup, nickel, nickel. Ensuite, on passe à l'entrée. Donc ça a été récupéré, ça a été récupéré. On a juste changé l'intérieur des cadres. Tous les murs ont été peints en blanc du coup, et là sur la droite on arrive, donc sur la droite il y a le salon de séjour, et quand vous passez sur la gauche là-bas au fond il y a les chambres, etc. On va y venir après. Donc quand on arrive de la porte d'entrée, on arrive au séjour. Donc là on a gardé ces portes, hein, il y a eu du nettoyage, on a uniquement changé les poignées pour que ça soit neuf et joli. Donc là ensuite on arrive directement voilà, pour vous montrer rapidement donc, le salon, donc peinture, changement de la climatisation, les cadres, le luminaire, le canapé a été récupéré, bien nettoyé, on a mis des coussins, petite table pour la déco. Donc vous voyez quand on fait des photos, ça rend bien. On a mis des plantes, on a joué avec les rideaux, donc du gris opaque occultant et un blanc assez fin transparent. Quand les gens ils sont assis, comme ça ils sont pas vus. Donc ensuite on tourne. Il y a le mur qu'on a fait en homestaging, hein, on a peint, etc. On a repris quelques armoires, quelques produits de décoration. Et ce qui a été changé, c'est la table, les chaises, la lampe, les rideaux. Voilà, on a mis des plantes, etc. Donc vous voyez les chaises avec la table effet bois. C'est très joli, hein, avec un petit effet velours. Donc c'est vrai que c'est des beaux produits. Donc lampe, tac. Vraiment, c'est bien fait avec les rideaux qui donnent quand même un effet. S'il n'y a pas de rideau, ça fait pas très joli. Donc, les rideaux. Et ensuite, bon, on va pas sortir au balcon, mais le balcon, il a été entièrement repeint. La barrière également. Et la climatisation est neuve. Si vous vous rappelez, dans la première vidéo, c'était tout rouillé. Là, la climatisation est neuve. On va enchaîner sur le reste de l'appartement. Donc voilà, par rapport au salon, à vous de me dire ce que vous en pensez. Voilà, ce qui a été fait avant, on a quand même gardé la télé, etc. Et ce qui a été fait maintenant, vous voyez que en faisant le minimum, en mettant un appartement propre, en faisant du homestaging, etc., on arrive à faire quelque chose de joli en jouant un petit peu sur les couleurs, sur la déco, etc. Donc là, on va enchaîner sur le reste de l'appartement et je vais vous montrer un petit peu ce qui a été fait, les choses qui changent carrément. Pour ceux qui ont zappé les autres vidéos, quand on sort du séjour, on a un placard, la salle de bain, la cuisine et les 3 chambres au fond. Et on a un garde-manger au fond. Donc là, on arrive directement au placard. Donc on a gardé le placard, on a tout repeint en blanc.
On a même repeint les étagères, on a mis des rideaux qui font un peu plus joli. Bon, c'est pour louer directement, hein, c'est pas du Airbnb, donc on a adapté en fonction. Ça sera très bien pour les locataires qui vont rentrer. Et on a mis simplement des étagères. Et derrière, en fait, vous avez un genre de garde-manger, on va y venir. Donc on a changé également toutes les poignées, hein, dans l'appartement. On a mis des seuils de porte en inox pour qu'ils résistent. Donc ça va être nickel. Il y a un chauffage central au gaz dans cet appartement, donc c'est vraiment très bien. Ensuite, on est au niveau de la salle de bain. Donc la poignée a été changée, le meuble a été changé entièrement, noir. On a mis un nouveau miroir. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc on a mis un carrelage en 30 par 90, 30 par 90 blanc. Voilà, ça fait vraiment très joli comparé à ce qu'il y avait avant, uniquement sur la partie salle de bain. Avec des baguettes noires pour donner un petit effet, avec un mitigeur noir. Donc vous voyez que ça a quand même son petit effet. Ensuite, la cuisine. Donc là, la cuisine, ça change, hein, comparé à ce qu'il y avait avant. Donc on a fait du homesteading, on a peint les meubles, on a enlevé le meuble du micro-ondes qu'il y avait sur ce mur qui gâchait la vue. Et on a pris un frigo pile à la hauteur pour mettre l'ancien micro-ondes directement ici. Donc je rappelle que toute l'électricité également, elle a été refaite à neuf. Donc c'est un point important, hein, quand vous louez quelque chose, surtout ici en Espagne. Donc il y a le chauffage central, donc tous les meubles ils ont été faits, ils ont été repeints et toute la vaisselle a été mise dans les placards. C'est ce qu'on fait également dans les projets d'ameublement complet, hein. Toute la vaisselle est mise dans les placards. Vous voyez, hop. Donc là on a changé ça, le four a été gardé, on a changé le robinet uniquement. Voilà, donc après on arrive dans le patio qu'il y a derrière. Là il y a la salle de bain, hein. Hop, donc on a gardé la machine à laver et là on a tout repeint en blanc. Tout repeint en blanc pour le garde-manger. Donc les amis, c'est bien que je vous montre un peu ce qu'on arrive à faire dans les appartements. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui nous posent la question. Oui Rémi, quand j'achète quelque chose, voilà, est-ce que vous occupez de tout? Est-ce que vous occupez que de la moitié? Nous on s'occupe de tout de A à Z. On se rencontre en Espagne les amis. On gère la partie administrative, procuration, notaire, etc. On fait les recherches en étape 2. En étape 3, on prépare le projet de décoration, plan d'intérieur, etc. Homestaging. Étape 4, on gère les rénovations ou les mini-rénovations. Et à la fin de l'étape des rénovations, on fait également l'ameublement. Ensuite, on vous prend des photos et on le met en location, les amis. Bien sûr, si vous ne voulez pas le mettre en location, vous voulez garder le bien pour vous, il y a aussi cette possibilité-là. On vous donne les clés, vous pouvez venir en profiter quand c'est les vacances, etc., etc. Donc, je vous invite, pour tous ceux qui sont intéressés, petite parenthèse, à la fin de la vidéo, cliquez dans le lien qu'il y a dans la description et je vais vous expliquer concrètement la stratégie que nous, on met en place ici en Espagne, en face à face. Et voilà, vous allez pouvoir être peut-être convaincu, nous faire confiance pour vous aider dans votre projet en Espagne. Donc, on enchaîne sur le reste des chambres. Donc là, on a fait tout l'appartement. Là, il y a la chambre 1, 2, 3, la chambre du fond. Donc, toutes les chambres, il faut savoir qu'elles ont été préparées avec des serrures, avec des clés indépendantes. Ça veut dire que si jamais il y a un problème, on peut changer la serrure avec la clé. Et si jamais un jour ça passe en location courte durée, qu'on veut bloquer les chambres ou en location en meublé étudiant, il y a aussi cette possibilité parce que les chambres, elles ont été meublées en fonction. Vous allez voir vraiment ce qu'on fait, c'est vraiment top, haut de gamme ici en Espagne. C'est pour ça que les appartements, d'ailleurs, ils se louent très vite quand ils sortent de nos mains parce que on fait les choses que personne ne fait ici en Espagne, tout simplement. Donc voilà, la première chambre, globalement, c'est la même configuration. Télécommande pour le ventilateur de plafond, été, hiver, LED, les serrures à clé. On met une télé connectée à la Wi-Fi, Netflix, Amazon, YouTube, etc. Également avec l'antenne, hein. Un bureau, là on a récupéré ce bureau, là on a peint les tiroirs en bas. Bon, je vous montre d'abord la disposition. Un lit, voilà, 2-3 bricoles, panier linge sale, lampe de chevet, miroir. Là, on a gardé les placards, on les a uniquement repeints. Et ensuite, je vais vous montrer ce qu'on a fait dans cette pièce. Donc, on a tout peint, plafond, etc. On a fait l'électricité. Là, on a gardé l'ancien bureau qui était, il me semble, violet de tête. Et on l'a peint avec les couleurs du mur de couleur du fond pour faire un rappel de couleur. Également ici. Donc là, voilà, on a mis les draps, etc. pour les photos. Donc vous voyez un petit peu, mettez dans les commentaires d'ailleurs ce que vous pensez de la chambre. Donc vous voyez quand même que comparé à ce qui était d'origine, ça donne beaucoup plus envie de se jeter dans les lits. Donc la chambre numéro 2, globalement, même configuration, clé, ventilateur de plafond. Je vais vous montrer quand même que ça marche. Il s'allume, voilà. Vous voyez quand même que c'est pas du fake. Hop.
Donc ensuite, miroir, lampe de chevet, etc. Globalement, c'est grosso modo la même disposition. Là, on a peint ce qui était en bleu, on a peint en blanc et les bords du lit qu'on a récupérés, on les a peints en gris, pareil que le mur. Donc c'est un gris bleu. Je ne pourrais pas vous dire exactement, je ne suis pas décorateur d'intérieur. Donc on a mis les cadres, téléconnectés, toujours pareil, bureau, etc. Là, on a récupéré le placard. Et vous voyez que ça fait quand même une bonne chambre quand vous êtes dans votre lit comme ça. Et en plus, vous avez la vue sur Castellone tout au fond. Pour vous faire une petite parenthèse, vous pensez bien que quand il y a des photos qui sont comme ça sur les plateformes, sur les sites de mise en location, etc., ici en Espagne, ou même Airbnb, Booking, etc., je peux vous assurer que ça mord direct. On avait un appartement récemment que j'ai en tête, partenaire qui s'occupe des mises en location. On l'a mis en location le jeudi, vendredi. Il a récupéré les visites. Le lundi, il m'envoie un message pour me dire j'ai fait toutes les visites aujourd'hui et le mardi, on avait un locataire au prix avec l'assurance de loyer impayé qui a validé. Ça veut dire qu'il a une assurance de loyer impayé pour ce bien, le propriétaire. Ça veut dire qu'il aura des loyers fixes et garantis. Avant d'aller voir la dernière chambre, ces chambres-là, ces appartements-là, ils sont faits pour de la location à l'année, de la location étudiante et même sur Airbnb parce que c'est tout prêt. À l'année, c'est bien, vous avez une caution, il y a des gens qui veulent rentrer sans rien toucher dans l'appartement, etc. Donc le loyer est un peu plus cher. Par rapport à Airbnb également, l'avantage d'Airbnb, c'est que vous pouvez faire par exemple 3 annonces. Une annonce avec une chambre, une annonce avec 2 chambres, une annonce avec 3 chambres. Et en fonction des réservations que vous avez, vous fermez ou vous ouvrez les chambres. Ça donne quoi comme avantage? Ça donne l'avantage que vous pouvez réduire le prix ou augmenter le prix en fonction des personnes. Ensuite, au niveau même des étudiants, un appartement comme ça en location étudiant, si vous trouvez des étudiants à l'année ici sur Castellone, dans la ville de Castellone, vous pouvez louer aux alentours de 260 jusqu'à 290 la chambre, bien entendu en filtrant les profils. Par contre, si vous trouvez des étudiants français ou étudiantes françaises qui font des Erasmus ici dans la zone. Là, je parle de Castellone parce qu'on est à Castellone, mais ça marche pareil pour toutes les autres villes ici en Espagne. On peut vous accompagner dans votre projet. Les étudiants français, françaises, allemands, italiens, etc. qui viennent d'autres pays, ils peuvent vous trouver par Airbnb ou via les autres plateformes et vous pouvez louer ces chambres-là directement aux alentours des 350-400 euros. Nous, on a des étudiants qui sont pas de l'Espagne et on leur loue des chambres entre 380 et 450 chaque chambre. Donc la dernière chambre, c'était la chambre parentale qu'on a essayé de transformer également. Donc la clé, toujours pareil, les mêmes standings, les mêmes prestations. Donc là, c'est une chambre parentale, ventilateur techo, le lit à bascule, le grand placard qui fait tout le mur. Donc on a peint le mur au fond en verre. Voilà, les coussins, deux tables de nuit avec les lampes, effet marbre. Voilà, le bureau, la télé Netflix, petit bureau, vous voyez, qui s'adapte pour pouvoir bien passer plutôt que des gros bureaux, etc. Donc vous voyez les lampes un petit peu, ça vous montre les matériaux qu'il est possible qu'on mette dans vos appartements. Donc c'est très très joli. Les cadres, pour vous montrer un petit peu la dernière chambre. Je pense que cet appartement, on va le mettre en location et il va très vite partir. Je vous montre un petit peu la déco. Donc avant de conclure cette vidéo, pour vous parler de chiffres, le bien était affiché à 65 000 euros. On l'a eu à 59 000 euros. On leur a obtenu le financement. Ils payent 255 euros par mois de financement. Pour ce qui est du financement, on a eu un financement à 70%, si je me rappelle bien. Du coup, ils ont mis 30% du prix du bien en apport et 12% de frais de notaire sur le prix de 59 000 euros. Ils ont mis 25 000 euros de travaux également. Travaux, main-d'œuvre, meubles. Tout compris, uniquement 25 000 euros. Donc ça doit vous changer comparé à ce qui se fait en France ou en Belgique, bien entendu. Mais ici, on a réussi à faire voilà, des rénovations et upstaging mineurs, ce qui a permis de dégager voilà, un chantier et une rénovation rapide et qui va dégager également un cash flow rapide. 255 euros de crédit, je pense que c'est une très bonne opération. Voilà les amis, pour terminer et conclure cette vidéo, j'espère que l'appartement vous plaît. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous aurez fait, ce que vous n'aurez pas fait, ce que vous faites également dans vos projets. Et petit point pour finir, si vous êtes vous intéressé aujourd'hui pour venir investir en Espagne, voilà, que ce soit pour... nous on fait 90% de projets locatifs, hein, mais si vous êtes intéressé pour faire un projet locatif ici en Espagne, acheter votre résidence secondaire ou uniquement venir vivre en Espagne et acheter votre bien en Espagne, on peut vous faire toutes ces choses que je vous ai dit précédemment. Voilà, en fait, on va pouvoir se charger de la partie administrative, on va pouvoir se charger de faire la recherche du bien, on va pouvoir se charger également de gérer la partie déco, projet, homestaging, etc., la partie gestion, rénovation, la partie ameublement, la partie prise de photos professionnelle et vous préparer l'appartement ensuite si vous voulez le mettre sur Airbnb, Booking,
le garder pour vous, venir pendant les vacances ou le mettre directement en location par le biais de nos intermédiaires ici en Espagne. Donc on s'occupe de tout les amis, vous ne faites absolument rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui on prépare un projet avec vous, vous venez une seule fois pour préparer, pour faire la partie administrative, qu'on se rencontre, qu'on se mette en confiance mutuellement parce qu'on ne travaille pas avec n'importe qui bien entendu. Et si tout ça vous plaît, et si vous voulez réaliser vous aussi un projet ici en Espagne, cliquez dans le lien qu'il y a dans la description et je vais vous expliquer directement comment on va pouvoir vous aider concrètement. Parce que c'est bien que je vous dise qu'on vous aide, etc. Mais ce que vous voulez savoir, je pense, c'est toutes les infos croustillantes pour savoir comment on fait pour vous aider concrètement, le processus, combien également ça va vous coûter, en combien de temps on va pouvoir faire tout ça. Est-ce que c'est possible d'obtenir les financements en Espagne? Je vous dis que c'est possible, on peut vous les obtenir également. Et suite à ça, une fois que ça vous plaît par rapport à la réunion qu'on aura eue directement, on pourra convenir d'un appel téléphonique ensemble et via cet appel, on pourra vous dire si oui ou non on va pouvoir vous accompagner par rapport à votre situation. On va pouvoir faire en fonction de votre profil. Voilà les amis, n'hésitez pas à cliquer dans le lien qu'il y a dans la description, vous abonner sur la chaîne YouTube pour recevoir les autres vidéos. On se dit à très vite et n'oubliez pas de développer votre esprit investisseur les amis.